Place à présent à notre invité Xavier de Lausanne. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur d'un film documentaire extrêmement poignant, d'une très grande humanité. Il s'appelle Les Pépites. C'est l'histoire d'un couple français hors du commun, fait d'ailleurs citoyens cambodgiens pour leur action en faveur des enfants de la décharge de Phnom Penh. Ce couple, c'est Christian et Marie-France Despalières, ceux qui ont fondé Pour un sourire d'enfant, une ONG, il y a de ça 20 ans. Comment est née dans votre esprit l'idée de faire un film sur ce couple? Christian et Marie-France, je les ai rencontrés il y a un petit peu de temps. Déjà, c'était en 2000. C'était pas mon premier métier de faire du cinéma. Avant, je travaillais dans l'hôtellerie. Et à ce moment-là, je proposais des formations professionnelles à des organisations qui avaient besoin de placer leurs jeunes, de leur donner des études supérieures. Et c'était le cas à ce moment-là de PSE. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christian et Marie-France. Ils avaient besoin à l'époque d'un film de communication. Moi, je voulais changer de métier et je leur ai proposé de faire leur film. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé une nuit à filmer sur la décharge aux côtés de Christian, les enfants qui fouillaient dans les ordures. Alors pour mieux comprendre, on va voir un extrait du film Les Pépites et on en reparle après. Il ne demandait qu'un repas par jour. Et aller à l'école. On sentait bien qu'on partait dans une aventure. Voilà donc un extrait des Pépites pour un sourire d'enfant. C'est le nom de cette ONG. On voit de nombreux sourires d'enfants qui ont retrouvé en tout cas la joie de vivre à la suite de l'initiative de ce couple. Donc Christian et Marie-France Despalières. Une diffusion, une sortie en salle qui prend une dimension un peu particulière puisque Christian Despalières s'est éteint il y a 6 jours. Oui, malheureusement, il n'était pas en bonne santé. Et il s'est éteint 10 jours avant la sortie du film. J'aurais aimé qu'il reste encore un peu pour voir ça, pour voir cette œuvre portée maintenant à la connaissance de tous. Mais enfin, c'est comme ça. L'œuvre, en tout cas, est magnifique. Et je voulais faire ce film pour que cette histoire absolument incroyable soit connue. Parce que on voit là, dans les actualités des images dures. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de donner des réponses face à ça. Donc la situation sur la décharge de Phnom Penh, il y a 15 ans, était épouvantable. Mais il y a eu une réponse. Et cette réponse a été apportée par Christian et Marie-France. Et c'est ça que je voulais montrer. Alors justement, c'est pas tant un film pour un sourire d'enfant. C'est plus sur la formidable aventure de ce couple qui finalement, à la retraite, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Donc en fait, tous ces jeunes chiffonniers de Phnom Penh sur la décharge de Stung Menchay aller à la recherche même de nourriture, d'un grain de riz laissé sur la décharge. Et c'est toute cette histoire, ce mélange entre leur aventure de ce couple franco-cambodgien maintenant et de ses enfants. Oui, c'est l'histoire d'une rencontre, en fait. C'est une incroyable aventure humaine. C'est pas un film de promotion, hein, c'est un vrai film de cinéma. C'est une incroyable aventure humaine et qui s'est basée sur la rencontre. La rencontre entre ces enfants, effectivement issus de la décharge, et Christian et Marie-France qui sont arrivés au Cambodge et qui ont décidé de faire quelque chose face à l'insupportable à 60 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 60 ans, ils ont construit une œuvre incroyable et ils ont permis à 10 000 enfants jusqu'ici d'avoir une éducation et d'espérer une vie meilleure. Alors justement, une éducation, vous avez, pour réaliser ce film, embauché des jeunes issus au métier du cinéma par PSE. Oui, parce que dans l'ambition, dans les rêves toujours incroyables de Christian, il s'est mis dans la tête, il y a quelques années de cela, de faire une formation cinéma, parce que le Cambodge, le cinéma, il y avait une longue tradition du cinéma au Cambodge qui a été complètement anéantie par le régime Khmer Rouge, et donc il n'y avait plus d'école. Et Christian a créé la première école de cinéma au Cambodge au sein de son institution. Et donc, tout naturellement, quand j'ai réfléchi à faire ce film, il était évident que j'allais collaborer et travailler avec les enseignants, avec les élèves, en plus pour raconter leur propre histoire. Bien sûr. Et comment le film a été reçu au Cambodge? Il a été projeté en présence d'ailleurs de la reine Moninette. Il a été reçu
comment? Enfin, ça doit être une immense émotion, j'imagine. Oui. On a fait une projection incroyable au théâtre Chateaumouk à Phnom Penh, en présence de la reine. C'était un moment extrêmement émouvant, extrêmement fort. La reine m'a longuement parlé après cette projection. Elle était extrêmement émue, extrêmement touchée. Elle a trouvé le film très dur et très beau, à la fois en me disant qu'il fallait absolument que les Français le voient, que les Cambodgiens le voient. On a fait une sortie au cinéma au Cambodge qui va se prolonger parce que, en plus, avec le décès de Christian, il a une telle réputation, c'est une figure nationale là-bas. Donc du coup, tout le monde aujourd'hui a envie de voir le film. Merci beaucoup Xavier de Lausanne pour ce film Les Pépites, donc en salle à partir de mercredi prochain. Exactement, en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.